Bienvenue sur les tutos de Monsieur Deg. Se lancer en aquariophilie, première partie. Le sommaire. Alors, on va choisir en premier le type d'eau, puis la population qu'on va mettre dans cet aquarium, et enfin, choisir l'aquarium final qui ira chez vous. Allez, c'est parti. Le choix du type d'eau. Alors, pour choisir le type d'eau, je vous conseille quand même de choisir de l'eau douce. C'est plus simple pour le maintien et les paramétrages de cette eau par rapport à l'eau de mer. Donc je vous conseille vraiment de choisir un aquarium d'eau douce. C'est quand même plus simple pour les débutants, ça accepte un peu plus les erreurs que l'eau de mer. Pour les tests, il va falloir que vous testiez l'eau, donc ça fait partie de la qualité de l'eau. Vous devra tester votre eau au niveau déjà de base, l'eau qui arrive à votre robinet, la tester, voir comment elle est. Est-ce que c'est une eau dure ou une eau douce? Cela dépendra. Et cela va aussi avoir un impact sur le choix de votre population d'eau et pardon, pas d'eau, de poissons. Et ce qui va faire que vous allez devoir traiter votre eau si elle est trop douce pour ce type de poisson que vous avez choisi, ou trop dure si c'est des poissons qui préfèrent une eau qui est un peu moins dure que le reste. Après, la plupart des poissons maintenant ont une tolérance assez faible là-dessus. Ils sont élevés la plupart du temps dans des eaux qui ont à peu près nos paramètres. Ils sont maintenus dans des eaux qui ont les paramètres. Donc la plupart du temps, ils sont assez adaptés à nos eaux. Mais faites très attention quand même sur le choix d'eau que vous allez utiliser. Vous pouvez très bien utiliser de l'eau, si vous avez des petits aquariums, des petits nanos par exemple, vous pouvez très bien utiliser de l'eau en bouteille. Ça reviendra un petit peu plus cher, mais vous avez au moins les bons paramètres pour certains poissons. Donc voilà, l'eau c'est un petit peu l'oxygène et le milieu de vie de vos poissons, donc il va falloir la maintenir correctement. Pour cela, je vous conseille d'aller voir la petite vidéo que j'ai faite sur les tests à faire pour pouvoir savoir la qualité d'eau. Donc vous avez cette petite vidéo là sur le i, vous cliquez sur le i, vous voyez la petite vidéo. Vous aurez une autre petite vidéo qui est le cycle de l'azote, donc le cyclage d'un aquarium. Et ça va vous permettre de comprendre un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer quand on se lance dans l'aquariophilie. Voilà, deuxième point, la population. Comme je l'ai abordé, il y a des poissons qui préfèrent une eau dure, une eau douce, voilà. Donc là, vous avez une quantité astronomique sur Internet de conseils, de fiches. J'en ai fait quelques-unes, vous allez pouvoir les voir dans les petits i. J'ai fait une fiche sur les loricaridés et les ancistrus. Il y en aura d'autres qui viendront par la suite, bien entendu. Donc voilà, pour choisir déjà la population, moi j'ai envie de vous dire, c'est un peu votre choix, c'est un peu à vous de choisir. Faites attention, plus votre poisson est grand adulte, plus il demandera de la place. Donc plus l'aquarium sera grand. Si vous voulez un petit aquarium, je vous conseille vraiment de prendre des petits poissons de taille adulte qui permettra d'avoir un aquarium un peu plus petit. Voilà. Donc pour le choix des poissons, c'est vraiment votre choix à vous, mais j'insiste vraiment sur euh, le bien-être des poissons. Donc bien choisir une population qui sera adaptée au futur aquarium que vous pourrez mettre. En parlant du futur aquarium, maintenant on va choisir l'aquarium. Alors pour choisir l'aquarium, ça dépend vraiment, comme je vous ai dit, de la population que vous allez mettre et du type d'eau. Si vous avez un type d'eau de mer, ça sera un aquarium spécifique eau de mer, parce qu'il y a l'eau de mer est corrosif, donc il faut vraiment un système qui est un peu plus résistant que pour de l'eau douce. Pour l'équipement de l'aquarium en eau douce, il vous faudra juste un chauffage, une filtration. Pour la filtration, je vous conseille une filtration externe, pas les décanteurs internes, ou un décanteur externe. Donc ça, vous pouvez aller voir sur internet. Le prochain tuto portera là-dessus, sur les choix des équipements, la décoration, le cyclage de l'aquarium. Ça sera le prochain tuto de ma chaîne. Après, voilà, donc moi je vous conseille vraiment le filtre externe, c'est quand même bien pratique. Ça évite de stresser le bac quand vous faites le changement, le nettoyage de votre filtre. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, ne pas mettre votre aquarium avec les rayons du soleil en direct dessus. Ça évite d'avoir une trop grosse prolifération d'algues. Petit bonus, si vous pouvez récupérer un aquarium gratuit, c'est vrai que financièrement c'est quand même plus pratique. Je vous conseille quand même de prendre des gros litrages, même si vous commencez, même si vous êtes débutant, commencez avec des gros litrages.
Pourquoi? Parce qu'en fait, les paramètres dans des gros litrages sont plus stables que dans un petit environnement. Plus vous réduisez le litrage, plus en fait la concentration de nitrite, de nitrate, euh, de maladies va se faire répandre beaucoup plus rapidement que dans un gros litrage. En fait, dans un gros litrage, l'avantage, c'est que tout est beaucoup plus stable. Certes, c'est un coût financier assez important, il faut de la place, il faut les maintenir. Bah, je vous parle pas de prendre un 300 litres, hein, mais essayez de plutôt un 100, 120 litres. Ça rend des paramètres un peu plus stables et ça vous permet de quand même de mettre un peu plus de population de poissons et de mettre des poissons un peu plus intéressants. Donc voilà. Renseignez-vous vraiment bien sur, j'insiste, hein, sur les besoins des poissons pour les aquariums et quel type d'aquarium ils ont besoin, quel type de plantes. Tout ça, on en parlera sur la deuxième partie, hein, comment implanter son aquarium, comment le structurer, voilà, pour faciliter la maintenance. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse avec la dernière vidéo sortie et une vidéo random, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu. Allez, tchuss!